Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver dès ce début de journée, jeudi 15 février 2024. Et nous allons commencer par les titres sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous verrons la deuxième partie de notre reportage consacré à la préparation de l'IMOCA de Benjamin Dutreux. En vue du Vendée Globe, les équipements du bateau sont en pleine réparation pour être le plus performant possible. Un mot du nouveau directeur de l'Office de tourisme des Sables d'Olonne aussi, de Vendée Sud Littoral, qui a lancé son programme Démarche, 2 ans que cela existe maintenant, et des marcheurs toujours aussi réguliers, toujours au rendez-vous. Nous découvrirons aussi l'initiative artistique de Claudie Duranteau. Cette conteuse originaire de Venanceau se déplace dans 4 médiathèques du réseau Vie et Boulogne pour collecter des histoires de voyage. Au programme, dans la deuxième partie, le plus de l'info, il y aura aussi Conseil au jardin qui est de retour et bien sûr l'extrait du jour avec le Mageco aujourd'hui. Le jeu de la semaine, on ne l'oublie pas, avec 2 places à remporter pour le concert, le festival acoustique qui aura lieu du côté du Poiré-sur-Vie du 22 au 24 mars. Une édition, la 14e, qui verra se produire quelques très jolis noms. La question arrive à la fin de cette demi-heure. Le 4e et avant-dernier indice également. Avant tout ça, les prévisions météo avec des nuages épais qui dominent sur quasiment toute la Vendée dès ce début de journée. Nuages qui n'apportent cependant pas de pluie. On reste au sec. Le vent du sud-est pourrait souffler jusqu'à 55 km/h proche du littoral. Au lever du jour, le mercure est stable, entre 12 et 13 degrés en moyenne. Cet après-midi, ce sera mieux, le ciel va se découvrir et nous apporter quelques belles éclaircies, le tout sous une douceur printanière jusqu'à 17 degrés environ, donc en Vendée en moyenne. Coup d'œil vers la carte des marées. La pleine mer est passée, c'était à 8h26, la suivante est prévue pour 20h40 ce soir, et pour ce qui est de la basse mer, c'est en milieu d'après-midi à 14h42, Coef marée 83,74. Venons-en à la carte des marchés maintenant. Pour le jeudi, il y en a un petit peu partout, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord-ouest du côté de Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est, Saint-Mémin et Pouzauges. La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, là encore, les Sables-d'Olonne, Brétigneuse-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 15 février 2024 et le 15 février, nous embrassons les Claudine, Ilan ou encore les Géorgie. Journée mondiale du syndrome d'Angelman, maladie peu connue qui se caractérise par un trouble sévère neurologique. C'est aussi celle du cancer de l'enfant, 2e cause de mortalité chez les plus jeunes dans les pays développés. Une journée qui vise à mieux faire connaître cette réalité, promouvoir les actions de sensibilisation, mais aussi les soins et la recherche. Le soleil va se coucher ce soir à 18h30 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal. Hier matin, nous vous emmenions au cœur de l'IMOCA de Benjamin Dutreux. Le skipper fait partie des 44 candidats à la 10e édition du Vendée Globe et en attendant le départ de la course, son bateau est en pleine réparation. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir le travail autour des équipements du navire. Chaque pièce est méticuleusement vérifiée. Un travail sur les données est également réalisé, tout cela dans un seul but, améliorer les performances d'une course à l'autre. Colline Davy est allée à la rencontre des techniciens du Team Guyot Environnement Water et Family. Un bateau entièrement démonté et des caisses remplies de centaines de pièces. On a 5 winches sur le bateau et là ils sont tous démontés. Chacune d'elles a son importance, alors entre 2 courses, l'heure est à la vérification. Remettre en état, réviser, parce que forcément quand ils naviguent, ils ont tendance par exemple à être perdre en état de surface, les graisses. Par exemple celle-ci on sait qu'elle a pas mal de problèmes, donc on essaie de savoir d'où vient le problème et de racheter des pièces s'il faut ou les changer. Il y a un peu de boulot. À côté des pièces métalliques s'entassent les cordages. La matière change en fonction de l'endroit et la couleur en fonction du rôle. Exemple avec cette écoute, un cordage qui sert à régler l'angle de la voile. C'est des cordages qui sont en 3 parties. Donc une partie qui est en gaine d'inéma, donc qui ne va jamais raguer quelque part. Une partie qui est du coup en technorad d'inéma polyester, permettra du coup de frotter et de régler la voile. Et une 3e partie qui est en polyester et son but c'est d'être très léger parce que c'est jamais dans le winch et ça prend pas de charge. Il y a toujours des choses qui changent parce qu'on fait évoluer le bateau en permanence, donc
Quand on met un nouveau système à bord, il faut mettre aussi des nouveaux cordages. C'est tout le temps en évolution, quoi. Ce qui évolue aussi d'une course à l'autre, c'est la prise d'informations. Les vents, les charges, les données immatérielles sont tout aussi importantes pour améliorer les performances. Pour pouvoir récupérer des données, il faut des capteurs. C'est la base pour toute électronique. Et donc le bateau est truffé de capteurs pour récupérer de la vitesse, des angles, des accélérations. Et ça permet de mieux comprendre comment le bateau réagit à certaines conditions et pouvoir s'adapter pendant les navigations d'entraînement qui sont entre les transats pour qu'à la transat, justement, le bateau soit prêt, le skipper sache, donc Benjamin, quelle voile utiliser, là, tel vent, telle condition. Vérifier, réparer, analyser, puis s'entraîner. Le travail est encore long avant le départ de la prochaine transat, en avril prochain. Et sachez que l'épisode 1 est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Restons au Sable d'Olonne avec l'arrivée du nouveau directeur pour l'office de tourisme. C'est Arnaud Burel qui vient d'être nommé pour remplir la fonction et déployer une stratégie encore plus élaborée. Un nouveau challenge pour celui qui arrive du golfe du Morbihan avec notamment la conquête d'une clientèle étrangère sur la période entre octobre et mars. Nous lui avons tendu le micro. On a besoin de primo-visiteurs, pas forcément l'été d'ailleurs. L'été, ça va être un moment où on a déjà arrêté de communiquer. L'été, il se passe plutôt bien. L'été, il ne faut pas aller vers la saturation. Donc, nos marges de progression vont avec la conquête des clientèles étrangères, on va dire d'octobre à mars. Et là, on a à packager des produits un peu plus nature, un peu plus premium. D'une découverte, ça peut être autour du bien-être, ça peut être autour de multiples tendances. Et parmi les prochains défis, il y a le patrimonial, la durabilité, la relation avec les habitants ou encore une communication touristique de qualité. Et parmi les moments forts, le Vendée Globe. Le Vendée Globe va être une opportunité pour faire de la relation presse, des tournées médias. Donc c'est une opportunité intéressante puisque ça veut dire que pour 2025, on aura certainement capitalisé sur des contacts, sur des tournées médiatiques qui vont générer des visites ou des communications auprès des presses qu'on n'a pas l'habitude de cibler. Pour vieillir en bonne santé, l'OMS recommande une alimentation saine et une pratique physique régulière. Sur ce dernier point, pas toujours facile de se motiver à sortir pendant la retraite. Pour y remédier, Sud Vendée Littoral a lancé depuis 2 ans Démarche, un programme d'initiation à la marche complétée d'un podomètre offert. L'idée porte ses fruits, la preuve avec ce groupe de marcheurs réguliers qui, même 2 ans après l'initiation, continue de marcher. Sujet à Saint-Michel-en-Lerme de Colline Davy. I'm singing the rain. Capuche et parapluie sont de rigueur avec ce temps, mais ce n'est pas ce qui arrêtera ce groupe de marcheurs. Oui, on va passer par le côté, oui. Depuis qu'elle s'est équipée d'un podomètre, grâce au programme Démarche, Marie-Jo ne sort plus sans, et ce, quelles que soient les conditions. Moi, ça m'a motivé le fait d'avoir le petit podomètre. Avant, je marchais pas tant. Maintenant, je marche vraiment pas mal, et tous les jours. Et si j'ai personne pour m'accompagner, je vais porter mon verre et mon papier au bac de tri, par exemple. Ça me fait un petit tour dans le bourg, comme je suis un peu extérieur au bourg, etc. Je le prends le matin dès que je me lève. Voilà maintenant 2 ans qu'elle a fait ce stage destiné aux seniors de Sud Vendée Littoral. Avec son expérience personnelle, elle a poussé ses voisins à faire de même. Ce simple outil permet aujourd'hui de motiver les plus sédentaires. 2 km 18. Je suis très sédentaire, je ne bouge pas beaucoup, toutes mes activités elles sont sédentaires, donc il fallait que je me suis rendu compte qu'il fallait que je bouge. Et c'est vrai que je ne le prends pas chaque fois que je vais me promener, mais oui, si je faisais une grande balade, je le prendrais pour me rendre compte de combien je fais. Mais ça sert beaucoup, c'est vrai que c'est très très motivant. Ah non, parce que sinon on ne bouge pas assez, c'est sûr. 1h45 de balade à travers les Venelles avec quelques difficultés sur le parcours. On le fait plus en montant qu'en descendant. C'est vrai. Si tous ne sont pas équipés, c'est aussi l'engouement des uns qui pousse les autres à sortir pour quelques kilomètres. 2 km 800. Je veux bouger, pas rester enfermé à la maison. En l'été ça va, l'hiver c'est un peu plus difficile parce qu'il fait mauvais, mais sinon il faut sortir un petit peu, ça fait du bien. Disons, on blague, on plaisante de l'un à l'autre, tout ça. Au moins, le temps passé. Le groupe pourrait bien être rejoint par de nouveaux marcheurs.
Le programme Démarche compte en ce début d'année 10 nouveaux inscrits. Les classes de l'école privée Saint-Joseph à Martinez ont eu la chance de rencontrer la compagnie Beau Bazar. Un moment d'échange sur les préparatifs de leur spectacle Je pars était récemment organisé. Spectacle qui déconstruit des chansons et thèmes connus pour en faire des créations. Le but était aussi de faire connaître tous les métiers autour de la scène aux enfants. Un à un, ils sont revenus sur leurs missions respectives, du son à la lumière jusqu'à la mise en scène. Ensuite, les instruments leur ont été expliqués, la flûte traversière ou encore le saxophone soprano. Pour finir, les 120 élèves ont assisté à un mini-concert. En fait, c'est un spectacle qui est écrit au départ plutôt pour un public d'adultes. Et en fait, c'était vraiment l'opportunité de pouvoir le partager avec des enfants, de pouvoir voir aussi comment les enfants recevaient ce spectacle. Et là, c'était extrêmement chouette parce que les réactions du public des enfants, c'est absolument pas la même chose que les adultes. Les rires étaient beaucoup plus fréquents. Ils attrapaient tout. Il y a des petits détails, par exemple, qu'on a écrits au plateau. Je pense à un moment avec Hugues où il joue avec une cymbale. Ça, le public adulte ne l'attrape pas forcément. Et là, les enfants l'ont vraiment attrapé. Il y a plein de petits détails comme ça. Ils ont une grande sensibilité à tout ce qui est écrit au plateau. Et ça, c'est assez chouette. L'école Sacré-Cœur de la Boissière-des-Landes a été labellisée Génération 2024. Dans le cadre d'un jeu concours national, l'établissement a remporté la venue des mascottes. Au programme de la matinée, séances photos et câlins, mais aussi différents ateliers en lien avec les Jeux Olympiques comme la réalisation d'une flamme et du drapeau olympique en bouchon, dessin d'une fresque ou encore danse sportive. On a fait 3 ateliers ce matin. Un premier atelier photo avec les friges. Donc chaque enfant pourra repartir avec sa petite photo. En parallèle, un atelier gym dans la classe des CM1, CM2. On a un autre atelier fresque en bouchon. On a lié le côté éco aussi pour recycler ces bouchons, pour faire des grandes fresques sur le thème des JO. Et puis un autre atelier coloriage d'une fresque proposée par la communauté de communes. Je sais que moi j'avais gardé la surprise pour les plus petits de la petite section au CP afin qu'ils aient vraiment cet effet de surprise. Donc je pense qu'ils sont super heureux. Et puis découvrons à présent l'initiative artistique de Claudie Duranteau. Cette conteuse originaire de Venanceau se déplace dans 4 médiathèques du réseau Vie et Boulogne pour collecter des histoires de voyage. Les habitants sont enregistrés et feront partie d'une future exposition sous forme de création sonore. En juin, Grégoire de Châtillon a assisté au recueil de morceaux de voyage à la Génétouse. Du coup, je vais faire un petit carnet de voyage. Et en fait, j'aimerais bien que tu me racontes ce que tu as vécu. Ce serait OK ? C'est au tour de Nolan, Tu veux que je t'emmène voir le lieu ? à qui Claudie Duranteau va offrir un espace de parole. Il y a plein de trucs ici sur le voyage. Si tu veux, tu peux enlever ta veste. Et voilà. Donc il y a des livres, des objets, des images. Tu vois, j'ai mis des mots. Une plongée sur l'île de la Réunion pour ce jeune voyageur de 8 ans. On a vu quelque chose passer sous l'eau et on a vu une tortue. Et après avoir vu la tortue et le parapente, on est allé voir pas les raies, mais des serpents de mer et des oursins. Cet artiste ouvre son micro et accueille des morceaux de voyage. Elle collecte des témoignages avec une recherche constante de poésie. Tu poses mes affaires là ? Oui. Josette a des histoires de Vietnam et de Cambodge à raconter. Ah là là, mais elle en a fait un beau truc. Et donc on pédalait dans les rizières et c'est quand même très étroit les rizières. Et on voyait ces femmes travailler dans l'eau jusque-là et courbées, qui avaient toujours le sourire alors que c'était un travail épuisant, il faisait très chaud. Hein. C'est toujours merveilleux en fait, le voyage c'est la rencontre. Et les rencontres, c'est ça qui m'intéresse dans le collectage. C'est que comment chaque personne qui voyage va trouver quelque chose qui vient correspondre à un moment de sa vie, à une rencontre à la fois avec le monde et à la fois avec soi-même. Le téléphone portable qui ne captait pas. Claudie Duranteau, voyageuse dans l'âme, souvent à pied avec ses ânes, exposera ses enregistrements sous forme de créations sonores durant le mois de juin prochain, ici à la Génétouse, ainsi que dans les autres médiathèques de la communauté de communes Vie et Boulogne. Ici de Laponie. Les prochaines dates d'enregistrement sont programmées le 13 mars à la bibliothèque de Saint-Étienne-du-Bois et le 16 au Luxure Boulogne. Voilà,
Pour l'essentiel de l'actualité, passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour de ce 15 février. Avec ces nuages épais qui dominent sur quasiment toute la Vendée. Dès ce début de journée, avec un vent du sud-est qui pourrait souffler jusqu'à 55 km/h. Côté Mercure, au lever du jour, on a 11 degrés à Fontenay-le-Comte, 12 aux Herbiers, Montaigu-Vendée, Pouzauges et La Roche-sur-Yon, jusqu'à 13 degrés pour Chaland, l'Île-Dieu et au Sables-d'Olonne. Cet après-midi, ce sera mieux. Le ciel va se découvrir et nous apporter quelques éclaircies. Le tout sous une douceur printanière. Température encore douce puisque nous irons jusqu'à 17 degrés environ. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants. Conseil au jardin, oui, conseil au jardin. L'extrait de ce jeudi, c'est Mageco. On n'oublie pas le jeu également. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Et dans le plus de l'info, nous parlons de l'association d'usagers pour la défense du service public au pays de Luçon. Elle se mobilise pour l'accès aux soins, une lutte dans la durée. Quelles sont les inquiétudes? La présidente de l'ADSP, Evelyne Deluz, répond à nos questions. Depuis pratiquement 3 ans maintenant, on est surtout sur la défense de l'accès aux soins pour tous et en particulier sur la défense des urgences et du SMUR de Luçon, mais pas que, aussi sur les services de l'hôpital. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on est de plus en plus... déjà, on est dans une situation, au niveau des urgences, une situation de service dégradé, mais bien au-delà, par moment, il n'y a même plus du tout de service. Et donc ça, pour nous, c'est inacceptable. Et notre mobilisation, elle est pour exiger qu'il y ait des urgences et un SMUR 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année, pas simplement dans des périodes de vacances ou des périodes estivales. L'exigence, en particulier donc sur la santé, sur l'accès aux soins, d'avoir des services qui répondent aux besoins de la population et qui ne nous soient pas imposés par la direction, par l'ARS, par le ministère, qui en fait décide pour nous de ce dont on a besoin, et on s'aperçoit qu'en fait on n'a pas la satisfaction à nos besoins et les gens sont obligés d'aller très loin et encore quand ils ont la chance de pouvoir trouver, et donc beaucoup renoncent aux soins. Cette problématique des services publics dans leur ensemble, c'est en fait l'aménagement du territoire. On ne peut pas à la fois, les élus ne peuvent pas à la fois faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir développer leur territoire et que dans le même temps, on ne développe pas les services publics. Et l'exemple, un des meilleurs exemples, ça a été notre combat de 20 ans pour la gare et pour la rénovation de la voie ferrée et le maintien d'arrêt à Luçon, ce qu'on a gagné. Alors on n'a pas tout à fait fini de gagner parce que nous on veut 2 voies, mais qui permet qu'aujourd'hui à Luçon on peut y venir en train. Donc voilà, et ça, ce sont des combats qui sont à la fois pour la satisfaction des besoins des gens et aussi donc en commun avec donc les batailles que peuvent mener les élus sur ce territoire. Et voilà pour ce plus de l'info à retrouver ce jeudi sur TV Vendée. L'extrait arrive dans quelques instants, mais avant, on parle environnement. Nous retrouvons Conseil au jardin ce jeudi. Aujourd'hui, c'est avec Philippe Gardin, paysan au Bois Tissando. Le thème, prendre soin de son fraisier en cette saison hivernale. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce qu'on entretient un fraisier, l'hiver bien sûr. L'idée étant qu'on renouvelle le fraisier chaque saison. En général, un fraisier, ça dure 3 ans, 4 ans. Au-delà de cette durée de vie, on va dire,
Vous avez des fraises qui sont beaucoup plus petites, donc moi je vous conseille de renouveler vos fraisiers tous les 4 ans à peu près. Et tous les hivers, le travail d'entretien, il est assez simple. Il consiste, vous voyez, je vais le faire là, il consiste à ôter toutes les vieilles feuilles de l'année. On laisse les jeunes feuilles. On en profite pour désherber bien comme il faut. On enlève également, donc là je l'ai déjà fait, mais ce qu'on appelle les gourmands ou les stolons, qui sont les excroissances qui poussent. Donc ça, il faut les enlever régulièrement, tout simplement parce que sinon, ça pompe sur le pied mère. Donc ça fatigue le fraisier. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les enlever. Alors ça, en général, ça se fait courant janvier, février. Je viens de vous montrer du fraisier de printemps, du fraisier de saison. Donc vous avez les fraisiers remontants, puis le fraisier de saison qui ne produit qu'une seule fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est, même s'il ne produit qu'une seule fois le fraisier de saison au mois de juin, vous avez souvent une pousse de fleurs qui repart au mois de septembre. Surtout cette fleur-là, vous les enlevez. Ainsi, vous n'allez pas fatiguer votre fraisier et vous aurez une bonne production. Donc le printemps prochain, vous allez repartir avec de la belle fraise. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces petites astuces sur le fraisier, contribueront à améliorer votre production de fraises. Et voilà pour ce tuto botanique. Sachez qu'un nouvel épisode de Bienvenue au Jardin est à retrouver samedi. Il est à présent temps de passer à l'extrait du jour. Comme tous les jeudis, il s'agit de Mageko. Direction la savonnerie Sablaise. Aloe vera, miel, lait de brebis ou encore thé vert font partie des ingrédients naturels et bio utilisés dans cette savonnerie artisanale. Nous avons rencontré Patricia Garando qui en est à l'origine. Tu travailles pas toute seule? Alors, je travaille entre autres avec mes 2 enfants, puisque Agathe n'est pas là aujourd'hui. Alors, Julien qui est venu me rejoindre fin 2018, parce que ça commençait déjà à prendre de l'ampleur et il me fallait de la main-d'œuvre. Et Anthony qui est venu nous rejoindre en 2021, voilà, qui s'occupe de la partie plutôt développement. Et Julien, il nous fait 95% de la production. D'accord, mais bon, il met la main à la pâte aussi. Tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde fait un petit peu tout, j'imagine. Voilà, parce qu'une fois que les savons sortent de zone de cure, il faut les tamponner, il faut les emballer, il faut les étiqueter, les alloter. Et puis après, c'est tout un suivi. Donc tout le monde met la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Hein. Le savonnier fait quand même, lui, je lui donne un petit coup de main de temps en temps quand il y a vraiment une grosse production à faire. Mais autrement, oui, on est quand même rendu à transformer, enfin à fabriquer 30 000 produits par an. Quand même. Alors donc il y a du travail. Explique-nous. Donc ici, dans ta savonnerie, tu utilises la méthode qui est quand même ancestrale de la saponification à froid pour tous les bienfaits qu'elle procure. Alors explique-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, la saponification à froid, c'est là, pour moi, la seule technique de fabrication de savon qui permette de garder une chose qui est très importante déjà dans le pain de savon. C'est vrai que la base est importante, hein, donc le fait de faire sa saponification de A à Z, c'est important parce qu'on a le choix des ingrédients, des huiles qu'on veut saponifier. Donc ici déjà, on ne part que sur des huiles bio. Première pression à froid. La première pression d'une huile étant toute la qualité de la plante qui va couler dedans. Et aussi des beurres bruts bio non raffinés parce qu'ils ont des propriétés dites insaponifiables, qui ne seront pas transformées en savon, donc qui vont être hydratantes. Qui vont garder toutes leurs vertus, tous leurs bienfaits. Exactement. Le fait de ne pas chauffer, comme indique le nom, saponification à froid, une fois que le pain de savon est coulé, 48 heures plus tard, on va le couper et on va le faire sécher, ce qu'on appelle en zone de cure, pendant plusieurs semaines. Entre 4 et 8 semaines en fonction des huiles qu'on a travaillées. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que si on a utilisé des ingrédients de haute qualité, on va pouvoir en garder un maximum de propriétés. Et là, c'est génial parce que moi, je fais ça aussi, c'est pour pouvoir avoir des propriétés un peu médicinales. Et ça, c'est très intéressant. Mais avant tout, dans un savon saponifié à froid, l'important, c'est la glycérine qui va être conservée en totalité. Et la glycérine, c'est très bon pour la peau puisque c'est un agent qui va se redéposer sur la peau et restaurer ce film protecteur que la molécule de savon vient de retirer. Un nouveau numéro à suivre dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu de la semaine à suivre la question et le 4e indice.
Avec 2 places à remporter, 2 pour 2 d'entre vous. Donc, tirage au sort, c'est demain, donc c'est votre avant-dernière chance de remporter des places pour le concert de festival acoustique du Poiré-sur-Vie du 22 au 24 mars prochain. Mais pour les avoir, ces places, il faut répondre à cette question. C'est la condition. Dans quelle commune avons-nous rencontré un disquaire dans un épisode de Vivez la Vendée? 5 indices tout au long de la semaine. Nous sommes jeudi. Voici le 4e et avant-dernier. Le Pentagone entoure le centre-ville. Pour jouer, rien de plus simple, direction notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où vous retrouvez tous les indices. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera avec Julie Morini à 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.